C'est mercredi, c'est Bintili. C'est un nouveau slogan. Bonjour Bintili Diallo. Bonjour. Alors vous nous emmenez donc au cinéma pour voir le film The French Dispatch de Wes Anderson. Et c'est un peu une lettre d'amour adressée à la France. Oui, et une lettre d'amour adressée aussi aux Français. Le film nous raconte l'histoire de The French Dispatch, un journal américain qui a une antenne basée en France, dans une petite ville fictive appelée, écoutez bien, Ennui-sur-Blasé. Je vous laisse apprécier le jeu de mots, ça promet. Le film nous raconte en fait 3 articles diffusés dans ce journal. L'histoire d'un prisonnier psychopathe qui est un génie de la peinture. Deuxième histoire, c'est les événements de mai 68. Et la troisième histoire, c'est une enquête gastronomique qui vire au polar. Regardez un extrait de la bande-annonce. Impatient d'échapper à un brillant avenir dans les Grandes Plaines, Arthur Hautzer Jr. rassembla plusieurs de ses récits de voyage et en fit The French Dispatch. Un compte-rendu hebdomadaire factuel couvrant la politique internationale, les arts, les beaux et les moins beaux, et des faits divers à dimension humaine. Ce serait pas presque un peu trop sordide cette fois? Non, je trouve pas. Pour les bonnes gens. C'est censé être charmant. Alors vous l'avez vu, c'est un casting franco-américain 5 étoiles, un Benicio del Toro, Adrian Brody, Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Timothée Chalamet. Mais on a aussi pas mal d'habitants d'Angoulême dans ce film, car le film a été tourné là-bas, en Charente, en 2018. C'est là-bas, Ennui-sur-Blasé. Ennui-sur-Blasé, c'est un petit peu Angoulême. Comment on appelle les habitants d'Ennui-sur-Blasé? Eh ben les Angoumoisins, parce qu'en fait c'est les habitants d'Angoulême en vrai. Thomas, je dois tout vous dire. Bon, le film a été tourné là-bas en 2018. Pierrick Becquet, notre journaliste, s'est rendu sur place. Il a rencontré Pascal Lefort qui a créé une application The French Dispatch Angoulême sur un plateau pour retrouver tous les décors du film. Visite guidée avec lui. Wes Anderson a voulu recréer une sorte de Paris imaginaire, le Paris des années 50, le Paris qui n'existe plus aujourd'hui, en le transposant à Angoulême. Ici se tenait le décor du bar, le Café Sans Blague. Là, je vous emmène voir quelques figurants du film. Salut Xavier. Salut Pascal. Salut Ronan. Vous avez fait quoi dans le film? J'étais gardien de prison. J'étais antiquaire, donc antiquaire années 50, bouton de nacre, tout était sur mesure. Policier principal du Hero Group, 16 scènes, 6 mois de tournage. Gardien de prison, puis policier. Pendant presque 3 mois, les gens qui ont eu la chance de figurer sur ce film ont été transposés dans un espèce de monde parallèle où la ville était complètement métamorphosée. On ne pouvait rien dire. Il fallait rien dire et lui ne disait rien. Au départ, tout le monde croyait que c'était une comédie musicale qui tournait. Plus de 1000 participants, plus tous les décors. Voilà, c'est toute une ville qui a vécu au rythme du film. Pourquoi vous avez décidé de créer une application liée au tournage du film? Pour retrouver les décors qui n'existent plus aujourd'hui en fait. Par exemple, ici, on voit sur la photo l'horlogerie qui se trouvait exactement juste ici. En haut du pont, pour les besoins de la scène, des CRS jetaient des fumigènes sur les étudiants. Pourquoi vous avez décidé de raconter ce tournage dans une BD? Le tournage était une façon pour nous de redécouvrir la ville, de redécouvrir un petit peu les façades. Découvrir les coulisses, découvrir comment on fait la neige au cinéma, par exemple. Un seau avec quelques cendres qui s'envolent et puis secoue le seau au moment de tourner. Et les pavés aussi qui ont été utilisés dans le film, qui sont en polystyrène. Donc ça, c'est des choses que les habitants ont pu découvrir aussi et c'est une chance de pouvoir, comme ça, approcher le cinéma hollywoodien. Bonjour Michel. Comment tu vas? Ils ont été intéressés par des chemises vintage, voilà, c'est le mot. Ils arrivaient en début d'après-midi et ils repartaient le soir à 19h avec de la marchandise partout. Ceux qui ont joué une petite séquence ou autre, mais c'est formidable ça. Ça oui. Pour la ville d'Angoulême, on parle de la ville d'Angoulême, oui. Les jeunes ont réussi. Ils ont fait table rase de 1000 ans d'autorité républicaine en moins de 15 jours. Qu'est-ce qu'ils veulent? La liberté. Point final. Ça donne envie. Ça donne envie, c'est très sympa. Allez voir ce film, ça sort aujourd'hui. Et si vous êtes du côté d'Angoulême, allez voir l'exposition The French Dispatch, l'envers du décor, pour tout savoir sur ce tournage qui s'est passé à Angoulême en 2018. Eh ben super, on ira au cinéma, il faut aller au cinéma et on ira se renseigner sur l'actualité dans quelques secondes puisque ce sera le journal avec Jean-Baptiste Marteau. À tout de suite.